Incident sécuritaire en cascade dans le sud d'Israël. 2 roquettes tirées de la bande de Gaza ont explosé à Sderot. Plusieurs personnes ont été blessées. Un peu plus tôt, un véhicule israélien d'ingénierie a été touché par des tirs palestiniens à la frontière nord de Gaza. Et ces incidents interviennent alors que l'on évoque une trêve possible entre Israël et le Hamas à la fin du mois d'août. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse du gouvernement turc, citant un responsable du groupe terroriste. La loi sur l'État-nation continue de diviser en Israël. La mobilisation des Druzes ne faiblit pas. Le débat s'est invité à la clé, c'est aujourd'hui lors d'une session extraordinaire. Mais le rendez-vous n'a pas mobilisé les foules. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. J'accueille en plateau Jonathan Serrero et Daniel Laïc pour évoquer cette situation à Gaza, incident sécuritaire en cascade. Donc Jonathan, on fait le point avec vous sur ces dernières minutes. Que s'est-il passé ? 8 roquettes ont été, une salve de 8 roquettes ont été envoyées vers le territoire israélien depuis la bande de Gaza. 2 roquettes ont atterri dans la ville de Sderot. 2 blessés à signaler, l'un modérément, l'autre plus léger. Plusieurs personnes sont choquées, ont été emmenées vers l'hôpital Barzilai d'Ashkelon. Pour le moment, les dégâts sont plus sont aussi matériels dans cette ville de Sderot qui connaît déjà depuis un certain temps cette terreur palestinienne. Dans le même temps, le cabinet restreint de sécurité se réunit en ce moment à la Kiria. Il réunit le Premier ministre Netanyahou, le chef d'état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot, mais aussi le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, pour discuter de la suite des opérations et de l'éventuelle riposte, de la probable riposte de Tsahal dans l'enclave palestinienne. On s'attend donc à une possible réaction de la part d'Israël. Hier, un autre incident a eu à la frontière. 2 membres du Hamas ont été tués par l'armée israélienne après avoir tiré des coups de feu tout près de la frontière. Oui, ils ont attaqué une position de Tsahal, une patrouille de Tsahal qui circulait à hauteur de Beth Laïa, dans le nord de l'enclave palestinienne, de la bande de Gaza. La Jeep de Tsahal a été endommagée. Pas de blessés israéliens. Les 2 tireurs d'élite du Hamas ont été tués. C'est ce qui a mis quelque peu le feu aux poudres aujourd'hui. Le djihad islamique, que ce soit le djihad islamique ou le Hamas, a promis de venger le sang de ces martyrs, entre guillemets. Et c'est ce qui a amené aujourd'hui la flambée de violence, cette nouvelle poussée de fièvre dans la bande de Gaza. Cette poussée de fièvre qui intervient, Daniel Laïc, alors que l'on parle d'une possible trêve entre Israël et Gaza, leader du Hamas qui se rendrait bientôt au Caire, qui aurait accepté cet accord avec la médiation égyptienne. Oui, c'est justement peut-être pour cela que tous ces arrangements ne conviennent pas à certaines des factions armées à l'intérieur de la bande de Gaza, peut-être même au djihad islamique qui reçoit ses ordres, il faut le rappeler, de l'Iran directement, que l'Iran est intéressé aujourd'hui à attiser l'attention à ce qu'il n'y ait pas d'accord entre Israël et le Hamas, et donc il est possible, en tout cas il est probable qu'il ne s'agisse pas d'un acte direct du Hamas, même si l'État d'Israël a toujours tendance à rendre le Hamas responsable directement de tous ces tirs, mais il est clair qu'il y a une volonté de certaines factions à l'intérieur de la bande de Gaza de tout faire pour torpiller, empêcher le règlement, que ce soit un règlement, on va dire, à une étape, c'est-à-dire un simple cessez-le-feu, ou un règlement à plus longue échéance, c'est-à-dire une trêve, une houtna de plusieurs années entre Israël et le Hamas. Et donc, il faut tenir compte de ce facteur. Il y a plusieurs intérêts, on va dire, contradictoires à l'intérieur même de la bande de Gaza. Il y a aussi, même au sein même du Hamas, il y a des éléments, on va dire, la branche armée du Hamas est plus favorable à une dégradation de la situation, une escalade de la violence, alors que la branche plus politique est plus favorable à un règlement. Donc il y a des tendances, il y a différents points de tension à l'intérieur même de la bande de Gaza. Je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, que plusieurs roquettes ont visé donc la ville de Sderot dans le sud d'Israël. Des blessés sont à signaler. Nous sommes en ligne avec David Mamou. Bonsoir, vous êtes habitant de la ville de Sderot. Où étiez-vous quand l'alerte a retenti tout à l'heure ? Eh bien, c'est pas loin de chez nous. C'est vraiment pas loin de chez nous. C'est quelques rues de chez nous, Simcha Olsberg. Et nous, on est à Golani, c'est peut-être à 400 mètres.
Alors que s'est-il passé? Est-ce que vous disposez d'un abri chez vous? Est-ce que vous êtes allé vous réfugier? Oui, grâce à Dieu, on a un abri. Mais vous savez, quand c'est si proche, ça prend les nerfs. Hein. Chaque fois que ça revient, ça fait peur. Alors désormais, on vous écoute. Mais comme je l'ai dit il y a quelques temps, dans la dernière interview, ça fait des mois que ça traîne. Ça fait des années, mais ça fait des mois que ça traîne qu'on parle de cessez-le-feu. Et ça a commencé avec ces cerfs-volants et ces ballons. Mais cessez-le-feu, moi je trouve que ça trouve une certaine faiblesse. Plutôt que d'aller une fois pour toutes, on est prêt à payer le prix, à rester dans un abri s'il le faut un mois, mais aller pour une fois pour toutes jusqu'au bout, c'est pas possible comme ça, Jacques. David Mamou, il y a eu une guerre il y a 4 ans, un conflit armé, ça n'a pas réglé les choses pour autant, vous pensez? Oui, parce qu'on va pas jusqu'au bout. C'est toujours comme ça, on nous presse de faire un cessez-le-feu, et alors à chaque fois ça reprend, et après ça leur laisse le temps de s'organiser, et on reprend ça encore à chaque fois tous les 4 ans. Pour les enfants, c'est terrible. On va reprendre bientôt la rentrée d'école. C'est quoi? C'est une prise de tête. C'est des nerfs. À chaque fois de reprendre. Alors, ça va reproduire, bien sûr. Parce qu'on commence, après on nous fait pression pour faire un cessez-le-feu. Et on reprend ça à chaque fois. Donc, c'est normal. Est-ce que vous vous sentez... On vous écoute, David Mamou. Non, ça laisse le temps de s'organiser. Pour nous, pour les habitants... quand je parle autour de moi, on est abrité, grâce à Dieu, par rapport à ça. Mais je pense aux kibbutzim, et je pense à tous les habitants, les pauvres des kibbutzim aux alentours, avec tous leurs champs qui ont été brûlés. Franchement, c'est aberrant. Je sais pas comment ça arrive. Alors, quand il n'y a pas de blessés, on n'entend pas tellement parler. Mais rien qu'hier, il y en a eu une dizaine comme ça. Des dizaines d'incendies. Qui c'est qui en parle? Est-ce que vous vous sentez oublié par le gouvernement aujourd'hui? Un peu, moi j'ai l'impression. Alors s'il n'y a pas de blessés, on n'en parle pas tellement. Et ça continue comme ça. Ils ont investi beaucoup d'argent. Et là, ils se retrouvent comme ça, les pauvres, quoi. Alors on en sait, c'est de l'argent, c'est les nerfs. Qu'est-ce que donc vous attendez aujourd'hui? On parle d'une possible trêve entre Israël et le Hamas, une trêve, un cessez-le-feu de 5 ans. Qu'est-ce que vous attendez, vous? Nous, personnellement, en tant qu'habitants, en tant que citoyens, et si on fait partie intégrante d'Israël, on souhaiterait, c'est pas d'un grand cœur que je dis ça, mais pour continuer une vie normale, je pense qu'il faudrait sortir dans une nouvelle une guerre, mais aller jusqu'au bout. On est prêt à rester, même s'il faut 1 mois, 2 mois, dans les abris. De toute façon, ça revient à chaque fois. Mais pas qu'on nous arrête avec une trêve, soi-disant, une cessez-le-feu, pour que ça continue encore une fois et qu'ils s'organisent pour se réarmer. Ça, c'est pas possible. David Mamou, je pense que on vous écoute. Moi, je pense que c'est une certaine faiblesse de la part du gouvernement. À chaque fois de remettre la même chose, à chaque fois, c'est pire parce que, bon, il y a eu cas des gens dont ils ont réussi, le dôme de fer a réussi à arrêter 2 d'entre eux. Oui, mais bon, d'accord, mais c'est des miracles. Hein. On ne peut pas compter à chaque fois les gens, les enfants, les personnes âgées. Personnellement, nous, on a un enfant handicapé. À chaque fois, c'est comme ça, de descendre dans la brise, ça leur prend. Et ça revient à chaque fois. Des années qu'on a passées, ce traumatisme-là revient à chaque fois. Alors, c'est pas possible de continuer comme ça. Merci beaucoup David Mamou, on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. La situation donc sur le terrain qui se complique, qui se tend. Les roquettes qui ont été tirées sur la ville de Sderot. Un peu plus tôt, un véhicule israélien d'ingénierie a été touché par des tirs palestiniens. Daniel, qu'on a entendu ce monsieur, c'est un véritable ras-le-bol de la part de la population. Est-ce que vous pensez que le gouvernement ce soir va entendre ces habitants du Sud qui souffrent? Alors lorsque David Mamou dit aller jusqu'au bout, c'est reprendre le contrôle de la bande de Gaza. C'est ce que l'actuel ministre de la Défense souhaitait il y a 4 ans, avant qu'il ne soit ministre de la Défense. Et la grande question que l'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Victor Lieberman va aller lui aussi jusqu'au bout? Est-ce qu'il est toujours fidèle à cette position qui est d'essayer d'éradiquer, on va dire, le Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza? C'est peu probable aujourd'hui dans la conjoncture actuelle.
je pense qu'il faut voir la situation à deux étapes, à deux phases. La première phase immédiate, il y aura probablement dans les prochaines heures une réaction ferme de l'État d'Israël, parce que l'État d'Israël ne peut pas se permettre de voir sa force de dissuasion s'affaiblir. Donc il y aura une réaction ferme de la part de l'État d'Israël, de Tsahal, comme quelques heures après le tir qui a coûté la vie au sergent Aviv Lévi le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza il y a 3 semaines. Donc il y aura une réaction ferme. La deuxième étape, et c'est probablement ce dont on va parler, dont on parle aujourd'hui actuellement au sein du comité restreint pour la sécurité nationale, est-ce que on peut se lancer dans une opération militaire? Et lorsque l'on parle d'une opération militaire, ce n'est pas obligatoirement une opération terrestre, mais ça peut être également une opération aérienne avec des frappes massives de la part de l'armée de l'air israélienne contre des positions, que ce soit des positions du Hamas ou d'autres factions ou du djihad islamique. On va se rendre à Sderot un instant, puisque Pierre Clochenler nous attend. Bonsoir Pierre. Des roquettes donc ont été tirées sur cette petite ville du sud du pays. Quel est le bilan? On parle de plusieurs blessés? Oui, on parle de 4 à 6 blessés, dont 2 femmes enceintes qui, semble-t-il, sont dans un état d'anxiété. Un blessé modéré qui a été touché, semble-t-il, au crâne, à la main et dans les jambes par des éclats de roquettes et par des éclats de verre. Un garçon de 13 ans qui a été aussi touché par des éclats. Bref, la ville de Sderot a essuyé 4 attaques de roquettes sur les 8 roquettes qui ont été lancées sur le territoire israélien. Nous nous approchons avec Yevgeny Bronfermacher, notre caméraman, près de la maison qui a essuyé un impact direct sur la maison. Et il faut comprendre que cette maison, comme la plupart des maisons israéliennes, sont équipées de bonbonnes de gaz. Et donc les pompiers étaient là pour neutraliser un début d'incendie que nous-mêmes avons pu observer. L'homme de 54 ans qui a été blessé dans le crâne et dans les jambes a été blessé dans cette maison. Et comme vous pouvez le constater, il y a encore les forces de police qui sont sur place. Les pompiers sont à l'extérieur. Vous pouvez voir les dégâts qui ont été provoqués par cet impact direct de roquettes. En tout, dans la ville de Sderot, il y a eu 4 attaques donc de roquettes. Sur les 8 roquettes qui ont été lancées, 2 seulement ont été interceptées par le système dôme de fer antimissile. Et il faut bien comprendre, cette ville et ce quartier spécialement est un quartier qui, d'une certaine façon, est un quartier vétéran de ce genre d'attaque depuis le début des années 2000, depuis que le Hamas et les organisations islamiques palestiniennes de la bande de Gaza détiennent le pouvoir de lancer des roquettes sur le territoire israélien. Yevgeny est en train de vous montrer des dégâts, des éclats de verre sur cette maison. Il y a une odeur de gaz ici que l'on sent très fortement. Vous pouvez voir ici l'armoire d'électricité de la maison qui a été légèrement brûlée par l'impact de la roquette. Nous continuons ici et vous allez pouvoir voir encore des impacts de verre, des choses carbonisées au sol. Donc vous pouvez voir ici l'effet d'une roquette qui a explosé ici il y a à peu près 1h15. Maintenant, il est clair que les résidents ont peur. Les résidents sont habitués à vivre dans cette peur. Et malheureusement, cette peur est beaucoup plus forte que l'habitude. Merci beaucoup Pierre Clochenler. On reviendra vers vous au cours de ces éditions. Raphaël Jérusalemi est avec nous en plateau. Bonsoir Raphaël. À quelle réaction peut-on s'attendre de la part du gouvernement israélien ce soir ? Je pense qu'on va s'attendre à des représailles, des frappes intensives durant la nuit de l'armée de l'air. Maintenant, le gouvernement israélien a quand même décidé de jouer la carte de la désescalade. Donc, malgré les provocations d'aujourd'hui, le gouvernement va vouloir voir en cela une sorte de paroute d'honneur du Hamas avant l'arrivée à un accord sur lequel
On travaille et on négocie depuis plusieurs semaines, en partie en secret, par l'intermédiaire des Nations Unies, de l'Égypte, avec la participation active du Qatar, de l'Arabie Saoudite, se déclarant prêt à investir dans la reconstruction de Gaza, dans l'amélioration de l'économie. Donc la conception actuelle du gouvernement israélien, bien que la réponse risque d'être assez frappante cette nuit sur le plan militaire, sera au plan politique de continuer à jouer le jeu d'une négociation, de l'arrivée possible à un accord malgré tout avec le Hamas, car il n'y a pas une volonté, en tous les cas au plan politique, d'entrer en conflit, d'entrer dans un conflit de grande ampleur, même si sur le terrain, la population locale, surtout les gens qui résident tout près de la frontière, réclament cette opération. C'est-à-dire, eux, ils voudraient, en rêve en tous les cas, qu'on en finisse une fois pour toutes. Et donc, eux sont prêts même à subir les conséquences d'une intervention militaire. Au plan politique, pour l'instant, malgré ce qui s'est passé ce soir, la réponse sera ferme, mais elle ne sera pas encore une ouverture d'un conflit de grande ampleur. Est-ce que ce serait ce soir, c'est une réponse à ce qui s'est passé hier, l'incident avec les 2 membres du Hamas qui ont été tués parce qu'ils tiraient des coups de feu tout près de la frontière? Voilà, alors l'incident d'hier aussi était un petit peu mis sous la carpette, dirons-nous. On a dit que c'était peut-être une erreur, peut-être qu'ils ne tiraient pas sur Israël, peut-être qu'on n'aurait pas dû les tuer. Donc vous voyez qu'il y a ce mélange sans arrêt, ce ping-pong, je dirais, entre la réalité tactique sur le terrain, où la violence en fait continue, elle n'a pas cessé. Aujourd'hui, il y a eu en plus des tirs de roquettes, des dizaines d'incendies provoqués par les cerfs-volants et ballons incendiaires. Je veux dire, rien ne s'est arrêté. On continue. Mais le langage qui est tenu de part et d'autre d'ailleurs est presque en contradiction avec la réalité sur le terrain, car on essaye de reporter le plus possible, d'éviter malgré tout l'entrée en conflit. L'idéal serait pour les uns comme pour les autres de revenir à la situation il y a 3 mois avant aujourd'hui, c'est-à-dire avant cette marche des réfugiés, toutes ces attaques de la frontière israélienne, et de revenir à une sorte de calme relatif, de statu quo qui avait été plus ou moins préservé depuis Port-au-Prince, mais qui s'est brisé d'un coup, et nous savons pourquoi. C'était une décision ferme et dure du Hamas de lancer cette opération et de déstabiliser à nouveau une région qu'on avait eu tellement de mal à calmer. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi. Mes invités sont toujours en plateau avec moi, Daniel et Jonathan Serrault. Jonathan, vous vouliez réagir donc à ce que vous avez entendu un peu plus tôt, de nouvelles informations peut-être à nous communiquer également. Réunion du cabinet restreint, Benjamin Netanyahou, le chef d'état-major Gadi Eisenkot et le ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Tsahal aurait entamé, selon des médias arabes, aurait entamé sa riposte dans le nord de la bande de Gaza, dans cette ville de Beth Laïa, là où s'est déroulé l'incident sécuritaire d'hier. Des rapports égyptiens aussi font état de survol d'avions israéliens dans la région du Negev, plus au sud de la bande de Gaza. Pour le moment, ces informations sont à prendre avec précaution. Et la guerre psychologique se poursuit, puisque une source en provenance de Gaza affirme s'excuser pour ces tirs. Elle ne visait pas le territoire israélien, mais la force maritime de Tsahal en mer. Cela fait partie de ce double langage qu'évoquait Raphaël Jérusalemi, qui a lieu déjà depuis 4 mois. Daniel Haïk, Raphaël Jérusalemi, en tout cas, il dit que on ne se dirige pas pour l'instant vers un nouveau conflit armé. La tendance est plus à la détente, au retour au cessez-le-feu, aux négociations. Oui, il y a un point important à souligner. La question que l'on doit se poser, que probablement les responsables de la sécurité nationale se posent ce soir, c'est est-ce que le Hamas a la capacité de faire régner l'ordre dans la bande de Gaza? Est-ce qu'aujourd'hui le Hamas ne s'est pas affaibli de telle sorte qu'il n'est pas capable de contrôler l'ensemble des factions qui ont d'autres intérêts, hein? On peut parler, comme je le disais tout à l'heure, du djihad islamique, mais d'autres factions peut-être plus petites qui ont des intérêts contraires aux siens aujourd'hui. Et est-ce que le Hamas a véritablement aujourd'hui intérêt, est-ce qu'il a la capacité de les museler? Et ça, c'est une véritable question, parce que si
si l'État d'Israël conclut un accord avec le Hamas, eh bien, la question sera de savoir si, au lendemain de cet accord, eh bien, le calme va revenir, ou alors si il y aura à nouveau ce que l'on appelle des pluies éparses de missiles en direction du territoire israélien. Et là, le gouvernement israélien va certainement réclamer via l'Égypte et via l'ONU aussi des garanties qu'une fois qu'un accord est conclu, si un accord devait être conclu, eh bien, il n'y aurait pas de poursuite de tir de la part de ces factions. C'est-à-dire que le Hamas a la capacité de museler l'ensemble des factions qui sont indépendantes ou autonomes ou qui ne veulent pas se soumettre à son autorité. En tout cas, on vient de l'apprendre, Tsahal donc a riposté suite à ces tirs de roquettes. Des explosions ont été entendues par nos équipes sur le terrain. Il s'agit de 2 frappes donc dans l'ouest de Gaza, dont une également à Beit Lahiya dans le nord. Voilà pour les dernières informations. Jonathan, on refait un dernier point sur les événements de ces dernières minutes, de ces dernières heures à la frontière sud. Oui, 8 roquettes lancées depuis la bande de Gaza en direction du territoire israélien. 2 roquettes interceptées par le système de défense antimissile Dôme de Fer. Malheureusement, une roquette a atterri, on vient de le voir, dans une maison de la ville de Sderot. 2 blessés à signaler, l'un plus modérément, l'autre plus léger. 2 femmes enceintes ont été admises aussi à l'hôpital Barzilai d'Ashkelon, ainsi que plusieurs personnes en état de choc. Tsahal aurait entamé, selon des médias arabes, aurait entamé sa riposte dans le nord de la bande de Gaza, dans cette localité de Beit Lahiya, où a eu lieu l'incident sécuritaire d'hier avec les tirs de snipers palestiniens contre une Jeep de Tsahal. Merci Jonathan Serrault. On va tenter de joindre de nouveau dans quelques instants Pierre Clochenler, donc qui se trouve donc à Sderot. Je vous rappelle donc, si vous venez de nous rejoindre sur i24 News, la tension qui est nettement montée d'un cran ce soir à la frontière avec Gaza, avec ces tirs de roquettes sur la ville de Sderot. La ville de Sderot, donc plusieurs personnes qui ont été blessées. On parle de 6 blessés. Certains ont été envoyés à l'hôpital. Un peu plus tôt, un véhicule israélien d'ingénierie avait été touché par des tirs palestiniens à la frontière nord de Gaza. Voilà ces incidents qui interviennent alors que l'on évoque une trêve possible entre Israël et le Hamas à Gaza. On va retourner à Sderot tout de suite. Pierre Clochenler, bonsoir. Les secouristes donc s'occupent des blessés, des gens qui ont été choqués par ces explosions. Et vous l'avez entendu, Tsahal a riposté donc il y a quelques minutes seulement. Oui, nous avons nettement entendu les explosions de la riposte de Tsahal, des explosions sourdes qui ont provoqué une nouvelle frayeur parmi les résidents de ce quartier qui pourtant est habitué, malheureusement, à ce genre de situation puisqu'ils essuient des tirs de roquettes depuis déjà le début des années 2000. Je vais vous montrer ici ce qui se passe, les restes de cette explosion qui a touché une maison directement. Voici l'impact que le souffle de l'explosion a provoqué sur une voiture. Vous voyez le pare-brise de la voiture a volé en éclats. Je vais vous montrer maintenant, Yevgeny Brandfermacher, notre caméraman, va vous montrer des impacts de fragments d'obus sur le mur que vous pouvez voir ici. Des fragments. Vous voyez ici des fragments, là-haut aussi. Vous voyez ces fragments d'obus qui ont été éparpillés près de la maison où nous nous trouvons. Et puis il y a aussi des traces de sang. Yevgeny, il y a des traces de sang ici, sur le trottoir. Les traces de sang d'un homme donc de 54 ans qui, semble-t-il, a été blessé modérément par des fragments de l'impact de la roquette sur le crâne, dans la main et des fragments de verre dans les jambes. Il y a eu par ailleurs un garçon de 13 ans qui a été légèrement blessé par des éclats. Il y a eu 2 femmes qui ont été 2 femmes enceintes. Oui, il y a une autre alerte. Les habitants nous disent qu'il y a une autre alerte. Nous n'entendons pas l'alerte ici, mais en effet, les habitants sont déjà au courant.
Elle concerne peut-être une localité. Mais nous n'entendons plus pas de proche sirène. de Gaza, un des kibboutz peut-être. C'est fort possible dans le secteur nord de la bande de Gaza. Voilà, exactement. Et vous voyez ici la maison qui se trouve vraiment à 10 mètres de là où nous sommes. Cette maison qui a essuyé donc cet impact direct. Une maison qui, lorsque nous sommes arrivés à proximité de la maison, fumait encore à cause de l'impact, et les pompiers essayaient d'arrêter l'incendie parce qu'il y avait des bonbonnes de gaz qui étaient placées près de l'entrée de la maison et donc qui aurait pu provoquer une explosion supplémentaire. Donc vous voyez une situation difficile à gérer, une situation dramatique et en même temps des gens qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes parce que l'armée n'a donné absolument aucune instruction aux résidents de ce quartier ou de la ville de Sderot de se placer dans les abris de crainte d'une riposte du Hamas que l'armée attendait déjà depuis quelques heures. La police, par contre, a instruit les résidents de se protéger dans les maisons, mais l'armée, pour le moment, n'a toujours pas donné de telles instructions. Merci Pierre Clochard de nous faire vivre en direct ces événements dans le sud donc, du pays. Je vous rappelle des incidents sécuritaires en cascade ce soir avec ces roquettes qui ont visé la ville de Sderot. Plusieurs blessés, des dégâts importants. Un peu plus tôt, c'est un véhicule israélien d'ingénierie qui avait été touché par des tirs palestiniens à la frontière nord de Gaza. Tout cela alors que on évoque une trêve possible d'ici la fin août entre Israël et le Hamas. On en parle avec nos invités en plateau. Merci Daniel Aïk et Jonathan Serrero d'être venus. On se retrouve, nous, d'ici quelques instants donc, pour continuer à faire un point sur la situation dans le sud du pays. A tout de suite, restez avec nous sur i24 News. Aujourd'hui, il existe des commerces en ligne, des livraisons par drone et des voitures autonomes. Tous les jours, de nouveaux secteurs d'activité émergent et d'autres sont à créer. Alors, pour accompagner ses clients dans la transformation digitale de leur entreprise, le réseau de distribution de SFR Business recrute les commerciaux de demain. Postulez dès maintenant sur leréseaurecrute.fr. J'ai révolutionné l'accès à une laiterie de qualité avec le contrat qualité-service. C'est une offre de location avec option d'achat. Rien à payer à la commande, livraison offerte, satisfait ou échangé. La panne, c'est vraiment pas de chance, sauf dans un garage Delco. Chez Delco, zéro problemo. On est pro, réglo, mécano. Et niveau promo, c'est le haut du tableau. Une petite démo ? En ce moment, chez Delco, pour 2 pneus achetés, le deuxième est à moitié prix. C'était l'info, votre nouveau rendez-vous estival sur i24 News. C'est tous les soirs à 18h30. Ensemble, nous allons débriefer les grands sujets qui ont fait l'actualité. De plage en plage, de café en café, nous parcourrons ensemble les plus belles villes d'Israël. Nous donnerons également la parole à ceux dont l'activité politique, culturelle ou sportive est intimement liée aux villes que nous traversons. C'était l'info, c'est du lundi au jeudi à 18h30 avec Benjamin Petrover sur i24 News. i24 News, la chaîne internationale au cœur du Proche-Orient. Retrouvez votre nouveau rendez-vous, les meilleurs extraits des débats et analyses d'i24 News en langue arabe. Les meilleurs moments de la chaîne arabophone, c'est tous les dimanches à 18h30 sur i24 News. i24 News. Retrouvez i24 News 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur notre application. i24 News, voir plus loin.
ボランティア、メディア関係者など横に立ったんですか？カウントダウン。